Éternel notre Dieu, que ton nom soit sanctifié. Sois béni en éternité et d'éternité en éternité. C'est toi qui nous as élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant le trône de ta grâce. Et nous voulons te dire merci parce que hier, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde, privés du droit de cité en Israël. Mais le sang de notre Seigneur Jésus-Christ t'a permis de nous réunir tous, juifs et non-juifs, dans une même maison, la maisonnée royale des fils de Dieu. Tu as anéanti le mur d'inimitié qui existait entre nous. Aujourd'hui, nous, jadis hier, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui en fait n'étaient circoncis que de la chair, nous sommes participants à la gloire éternelle, fils de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce privilège qui nous échoit. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir appelés du monde des païens aux multiples divinités vers le monde de la connaissance du Dieu puissant et unique qui a créé les cieux et la terre. Aujourd'hui, Père, nous te présentons nos vies. Purifie-nous des œuvres des ténèbres. Nous savons que Jésus-Christ a payé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant publiquement sur la croix. Aujourd'hui, Père, nous voulons te rendre grâce parce que nous sommes plus que vainqueurs. Merci de ce que tu as fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Jésus-Christ. Merci de ce que nous sommes les membres de la maisonnée royale des fils de Dieu, avec en prime, Père, le Christ en nous, qui est la force et la capacité spirituelle qui nous sont données pour réaliser nos objectifs si nous voulons véritablement les atteindre. Père, transforme-nous. Nous voulons te rendre grâce de ce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Transforme-nous et donne-nous d'être ceux que nous voulons être dans la parole au nom de Jésus-Christ. Pardonne notre iniquité, pardonne notre communion rompue en parole, en pensée, par omission. Père éternel, viens au secours de notre incrédulité. Que ce culte soit pour nous une occasion de nous remettre en cause, une occasion de comprendre que ta parole est la vérité et que c'est par sa pratique et uniquement par elle que nous produisons de bons résultats dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous nous rasseyons en prenant soin d'éteindre nos téléphones portables ou de les mettre sur vibreur pour éviter de perturber le culte de ce jour. On va à présent passer aux manifestations du Saint-Esprit qui sont les moments importants pendant lesquels nous recevons les messages de Dieu, hors de la part de Dieu pour l'édification de l'être intérieur au travers bien sûr des paroles de consolation et d'exhortation. Je demande donc ici à 4 chrétiens matures de se mettre debout pour nous donner 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Serons très attentifs aux divers messages. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Guvara karashtabaria kukuria fastavayir kurstavai. Oria kafasharia vostoria fakarei urkustavaishi. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai mis à part pour moi. Je vous ai donné ce qui est le plus précieux, à savoir mon esprit. Manifestez cet esprit par la mise en pratique de ma parole pour le salut d'un plus grand nombre.
Garia giregastara, kariaki canteri, rogustere canteri, varigastare cantara, recostere, moricostere conteri, rostere gorio kirecostere. Ne craignez rien, ne vous effrayez point devant la multitude nombreuse de vos ennemis, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera moi, l'Éternel, votre Dieu. Parce que je combats en votre faveur. Moi, la puissance des puissances. Moi, la puissance au-dessus de toute puissance. Soyez convaincus que vous êtes plus que vainqueurs et que même tous les démons de l'enfer réunis seront dispersés et mis en déroute devant vous. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi vous détournez-vous de ma parole pour aller vers des vaines paroles qui ne sont pas les miennes? Accordez-vous, mettez-vous à l'écoute de ma parole, mettez-la en pratique et vous verrez les résultats que vous produirez dans vos vies. Je suis celui qui vous a créé, qui vous a choisi. J'ai fait de vous un sacerdoce royal. Vous êtes ceux-là que j'ai tatoué sur ma paume de main. Vivez donc comme des rois. Manifestez cela dans vos vies, dans vos chemins. Et moi, votre Dieu, je demeurerai toujours parmi vous. Je vous aime. Merci, Père éternel, pour ces moments d'exhortation que tu nous as accordés. Merci, Père éternel, parce que ces paroles sont entrées dans nos oreilles et elles se sont assises dans nos cœurs. Et que, Père éternel, nous veillerons, Père éternel, afin que ces paroles, Père éternel, soient en éveil dans nos cœurs, dans nos mémoires, tout au long de nos vies cette semaine. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien, nous allons à présent prendre la prière pour l'enseignement. Je vais demander à l'ancienne Madame Belibi de bien vouloir se mettre debout pour lever la prière au nom de toute l'Assemblée. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci au nom de Jésus-Christ pour le privilège que tu me donnes de lever ma voix devant le trône de ta grâce. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ en ce moment parce que ta présence est effective ici, au milieu de nous. Je viens donc devant le trône de ta grâce pour te confier ton Fils que tu as choisi avant la fondation du monde. Je te le confie afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tu ouvres son intelligence, que tu bénisses sa bouche, afin que tout ce qu'il va nous dire à nous et à toute l'Assemblée ici présente, Père éternel, que cela vienne de toi, au nom de Jésus-Christ. Je te loue au nom de Jésus-Christ parce que c'est toi qui mets les mots dans sa bouche. C'est toi qui illumines ses yeux de compréhension et ses oreilles d'entendement. C'est toi qui le soutiens, c'est toi qui le fortifies. Je te rends donc grâce parce que tu bénis tous ceux-là qui vont écouter cette parole, afin que cette parole rentre dans les cœurs et s'assoie. Et afin que, Père éternel, que nous puissions marcher selon cette parole et la mettre en pratique. Père éternel et tout-puissant, veille donc à ce que mon Dieu, mon roi, que cette parole vienne s'asseoir dans nos cœurs. Je te dis merci, Père éternel, pour la haie de protection que tu mets autour de nous, pour des anges et des chérubins que tu remplis dans cette concession. Gloire, honneur te soit rendu, Père, parce que tu nous exauces toujours au-delà de ce que nous te demandons. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien, révérend, vous allez vous mettre debout, prendre la parole, cette fois pour l'enseignement du jour. Je sais qu'il y a... Je sais qu'il y a en nous le don du Seigneur. C'est bien le Saint-Esprit qui nous guide et nous conduit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes vainqueurs à jamais. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes vainqueurs
jamais. Louons, louons, louons. Louons tous le Père pour la vie qu'il nous a donnée. Et restons fidèles en son nom, car il est bon. Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. la gloire. Nous sommes vainqueurs à jamais. Christ en vous. J'ai un message aujourd'hui, encore une fois, qui brûle dans mon cœur et qui concerne l'appel de Dieu à l'action. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Mettez la parole en pratique ». C'est une exhortation, une incitation à mettre la parole en pratique. En fait, c'est un verset de Jacques chapitre 1 et au verset 22. Ce verset dit, je cite, « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Fin de citation. Mettez la parole, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Fin de citation. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le mot parole traduit dans ce verset est le mot grec logos. Et le logos est la parole vivante d'une part et la parole écrite de Dieu. Quand on dit parole vivante dans la Bible, on dit logos. Quand on dit parole écrite dans la Bible, on dit comment? Logos. Ça veut dire que ces deux paroles sont inséparables. La parole vivante et la parole écrite. Et il faut en plus retenir que chacune de ces paroles a un but spécifique. Prenons le cas du Logos, qui est la parole vivante. C'est Jésus-Christ. Le Logos, qui est la parole vivante, c'est Jésus-Christ. La parole s'est faite chair. Et si vous vérifiez cela en Apocalypse 19, 13, vous trouverez qu'on l'appelle la parole de Dieu. Et cette parole, le Logos, nous fait connaître Dieu. C'est en fait Jésus-Christ qui nous a fait connaître Dieu. Chacun de nous était conduit comme il le pouvait, selon sa tradition, selon son environnement social. Et Jésus-Christ est celui en Jean, chapitre 5 au verset 39, qui est venu en Jean, autant pour moi, chapitre 1 au verset 18, qui est venu nous faire connaître le Père. Tandis que le Logos, qui est la parole écrite de Dieu, est celle qui nous fait connaître Jésus. Jean 5, 39. Pendant que Jésus-Christ nous fait connaître le Père, notre Père céleste, par ses paroles, lui qui est la parole vivante, par son exemple, par son sacrifice, par ses sentiments, la parole écrite nous dévoile Jésus-Christ. En fait, ces deux paroles sont inséparables.
Et l'ensemble de la parole de Dieu est donc une série de dévoilements et de conseils qui communiquent à l'homme la sagesse, comme l'affirment les psaumes. La parole communique la sagesse. Ce n'est pas seulement un livre de prière, comme certains l'ont fait croire. C'est un livre qui communique la sagesse de Dieu, et vous pouvez le voir dans le psaume 119. Au verset 119, David dit, je cite, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Assurément que la lumière a un avantage certain sur les ténèbres. Grâce à la lumière, nous pouvons voir. Grâce à la lumière, nous pouvons marcher avec circonspection, c'est-à-dire marcher avec précision. Grâce à la lumière, nous pouvons éviter les écueils, nous pouvons éviter de tomber, nous pouvons éviter de broncher sur des objets qui sont semés partout dans l'obscurité. Alors c'est une image très vivante. Quand on dit que la parole éclaire le sentier, c'est figuratif. Elle nous permet de connaître ce qui se passe. Elle nous permet de voir dans l'obscurité du monde. Vous voyez, on appelle le monde dans la parole une mer de spéculation. C'est quoi la spéculation? C'est ce qui n'est pas vrai, mais qui semble être vrai. On spécule, c'est la dialectique. Chacun a son point de vue, a ma manière de voir. Moi, je pense que s'il y a 100 personnes, s'il y a 200 personnes, chacun dit quoi? À ma manière de voir. Moi, je pense que, et il croit avoir la vérité de fond en comble, mais ce n'est qu'une illusion. Le monde ne peut pas être la dialectique. Il y a du vrai et il y a du faux. Si le monde est la dialectique, ça veut dire que tout est vrai, tout est faux. En même temps, ce qui est juste pour moi ne l'est pas pour l'autre, ça devient le relativisme culturel. Cette sorte de fourre-tout. On égorge les gens, on dit non, c'est leur manière de voir. Laissez-les, c'est comme ça qu'ils font. Il n'y a plus de droit de l'homme en effet, parce que chacun justifie sa manière d'être dans le relativisme culturel. Voilà. Mais il y a une vérité. Ta parole est quoi? La vérité. La vérité de Dieu est une vérité sublime. Et cette merveilleuse lampe qui communique la lumière nous permet de voir comme en plein jour ce qui se passe dans nos vies. La parole de Dieu donne la sagesse concernant plusieurs domaines. La sagesse concernant le salut, c'est-à-dire le rapprochement entre l'homme et Dieu, comment cet écueil-là qui existait entre Dieu et l'homme a été comblé. La parole nous permet de connaître le fait que nous sommes enfants de Dieu maintenant. Ça, vous pourrez vérifier dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Cela exige des devoirs et des droits. Ce n'est pas ce que certaines religions et certains confrères ont enseigné, que nous ne sommes rien d'autre que des pauvres pécheurs. Non, nous sommes des enfants qui appartiennent à une famille, la famille de Dieu. Et dans cette famille, nous avons des droits. Comme dans chaque famille, nous avons aussi des devoirs. La parole nous communique la sagesse quant au dessein de Satan. Ce monstre invisible que personne n'a vu, que personne ne connaît. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu qu'il n'existe pas. Nous ne voyons pas des électrons dans les fils conducteurs d'électricité. Mais l'électricité existe bel et bien. Le fait de savoir que l'électricité existe, les électrons existent, nous voyons la lumière. Peu importe ce que diront les yeux, on n'a pas vu. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'air que l'air n'existe pas. Il y a des vérités subjectives que l'intelligence humaine ne peut pas décrire, mais qui sont des choses vraies. Satan existe et la parole de Dieu nous montre ses desseins.
La parole de Dieu nous enseigne qu'il n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Et que son action est pertinente dans le monde. Il a organisé le chaos, cette noirceur, ce monde nuageux dans lequel vous et moi vivons. Un monde de crimes, d'injustice, où la politique a pris la place de Dieu. Et l'humanisme, les humanités ont pris la place de Dieu. Dieu n'existe pas. Les sociologues parlent de Dieu. Les psychologues parlent des démons alors qu'ils n'ont pas les yeux pour voir des démons. Ils parlent du psychisme. Ils nous demandent de rentrer dans notre passé pour résoudre les problèmes, alors que Dieu nous dit d'oublier le passé pour nous porter vers l'avant. C'est un monde de contradictions. Nous pouvons dire que la parole est un rocher ferme dans une mer d'agitation. Nous pouvons dire que la parole de Dieu est comme l'encre, un bon mouillage dans un océan de doute, un océan où il y a les doutes partout. La parole de Dieu nous permet d'avoir la certitude. La parole de Dieu nous montre la vie future. Personne ne la connaît. Mais en Jean 14, nous pouvons voir la vie future. Que sera-t-il? Quand sera-t-il demain? Tout le monde voudrait connaître ce qui se passera demain. Attention, je ne parle pas des sciences exotériques qui ont la prétention de prédire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a une vie de demain et la parole de Dieu nous dévoile ce qu'elle sera. La parole de Dieu parle aussi de tous les sujets nécessaires à la connaissance complète de l'homme sur sa rédemption et sur son salut. La parole de Dieu vous montre même jusqu'à comment acheter au marché. Pour ceux qui ont lu le livre de Proverbes, tout y est inscrit. Voilà. Le Logos de Dieu prescrit donc une série de règles, de préceptes et de principes. La règle est ce qui dirige. La règle est le canon. Canon, en grec, veut dire, dans le champ d'athlétisme, les deux traits blancs dans lesquels vous courez, avec une limite à gauche, une limite mathématique à gauche et une limite mathématique à droite. Vous courez dans le canon. C'est ça, la parole. La parole dévoile le permis et l'interdit dans la société céleste et même dans la société du monde. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Chaque société a son permis et son non permis. Et le permis d'une société peut être contraire à la volonté de Dieu. Dans certaines sociétés, aujourd'hui, on se marie homme et femme. Ça ne dit rien à personne. Mais ce permis de cette société est l'interdit dans la société de Dieu. Donc, Dieu est l'ingénieur qui a créé les cieux et la terre. Et la Bible peut être vue comme le manuel de l'ingénieur qui permet à l'homme de mieux exploiter la notion de la vie et de vivre longtemps. Contrairement à ceux qu'ils ont dit que c'est Dieu qui tue, la Bible enseigne que Dieu ne connaît même pas la mort. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Vous le savez très bien, non? C'est Hébreux 2,14 qui a le pouvoir de la mort. C'est le diable. David dit, David dans le psaume 6,5 dit, délivre-moi de la mort. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. L'Ecclésiaste 9,4 dit, pour tous ceux qui meurent, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Un lion mort, un lion vivant, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. 1 Corinthiens 15,26 dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est qui? La mort. Si la mort n'était pas une ennemie, Dieu ne nous le dirait pas. Elle serait effectivement la voie qui mène à Dieu, mais c'est faux. C'est un mensonge de l'enfer. Parce que Dieu ne peut pas se servir de la violation de la loi pour amener des gens chez lui. La mort vient de la violation de quoi? De la loi de Dieu. Comment Dieu peut-il donc se servir de la violation de sa loi pour amener des gens à lui? Consciemment ou inconsciemment, les gens savent que la mort est une mauvaise chose. Consciemment ou inconsciemment. Qui n'a pas peur de la mort ici? Si elle était bien le Fils de Dieu, n'aurait pas dit, mais éloigne de moi cette chose-là.
puisque c'était le moyen qui le conduisait vers le Père. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu l'a d'abord ressuscité? Et pourquoi dit-on qu'il a vaincu la mort? C'est justement parce qu'il est ressuscité qu'il a vaincu la mort. Hein? Comment donc la mort peut être le chemin qui nous mène à Dieu? Ça, c'est une vacuité qu'on doit balayer. On dit ça en français d'un revers de quoi? De chiquenote. Balayer ça comme ça. Parce que ça n'a aucun fondement biblique. Ce sont des expériences des spiritualistes, des spiritistes et des gens dans des traditions qui disent ces choses-là. Nous disons donc que le Logos de Dieu prescrit des règles, des préceptes et des principes qui doivent être appliqués si l'on veut escompter de bons résultats afin de vivre une vie plus qu'abondante. La règle, le principe. Dieu dit par exemple, une règle au jardin d'Éden, il dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où l'homme a mangé, que s'est-il passé? Il est mort. C'est le précepte, le principe. Dieu donne des principes qui nous évitent la mort prématurée. Il donne des principes qui nous donnent la connaissance des lois. Il dit par exemple, donner est égal à recevoir. On vous mesure avec la mesure dont vous vous servez pour donner. Hein. Il dit par exemple que ce que l'on sème, on le récolte, c'est une loi. Vous sémez le mal, vous récoltez quoi? Si vous voulez récolter le mal, alors sémez le mal. Si vous voulez récolter le bien, sémez quoi? Du bien. Mais Satan a tellement endormi les intelligences des fils de Dieu au point où ils pensent que c'est le fait de s'asseoir dans une église qui est important. Mais non, c'est l'acquisition de cette connaissance et sa mise en pratique. Autrement dit, vous perdez votre temps. Si vous êtes là pour m'écouter, allez vous asseoir chez vous et dormez tranquillement. Vous perdez votre temps. On arrive dans la maison de Dieu pour acquérir la connaissance, connaître le principe. Quel est le principe qui me rend riche? Quel est le principe qui me permet de vivre longtemps sur terre? Quel est le principe qui me permettrait de garder ma santé? Quel est le principe qui me permettrait d'attirer de l'amitié autour de moi? Quel est le principe qui me permettrait d'être intelligent, par exemple? Quel est le principe qui me permettrait d'avoir de l'acuité dans le discernement? La parole de Dieu est une somme de dévoilements et de principes qui permettent à l'homme, si mis en pratique, d'avoir de grands résultats dans sa vie. Hein? Dieu veut que ses enfants manifestent une vie plus qu'abondante. Mais il ne peut outrepasser leur propre désir de vivre dans l'abondance. Vous avez besoin de vivre dans l'abondance et vous dormez toute la journée. Ben ça vous regarde. Celui qui dort n'agit pas dans le monde. Son monde, c'est lequel? Le rêve, le sommeil. Dieu ne viole jamais le libre arbitre des êtres humains. Une chose est de vouloir vivre dans l'abondance. Mais autre chose est d'agir afin de réaliser ses projets d'abondance. Dieu ne vous ouvrira jamais un compte en banque. Priez Dieu pour qu'il aille ouvrir. Il n'ouvrira jamais un compte en banque. C'est à vous de le faire. Et vous pouvez aussi être spécialiste dans l'art de manger tout ce que vous avez. Nous en connaissons ici. Dès qu'on leur donne un marché, ils volent tout. Ils vont acheter la Mercedes. Nous vous connaissons. Ce ne sont pas des principes divins. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils ne saluent plus leurs frères parce qu'ils disent qu'ils sont devenus grands. Hein? On vous connaît. Dieu ne vous ouvrira jamais un compte en banque. Il peut à la limite vous montrer comment le faire, mais il ne le fera pas à votre place. Dieu n'apprendra jamais une langue à votre place. Vous voulez être ignorant, soyez ignorant. Ça vous concerne. Mais si vous voulez mieux vous exprimer, vous entrez dans une école, même si vous avez n'importe quel âge. L'école ne finit pas. Moi, je suis rentré encore à l'université à 50 ans l'autre jour. Et en 5 ans, hein, je ne vous dis pas, voici la 6e année, trêve de vantardise, ce n'est pas une manière de me vanter. Mais c'est de dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut à n'importe quel âge. N'importe quel âge. Dieu n'apprendra jamais une langue à votre place.
Il ne sourira jamais à votre place. C'est à vous de sourire. Dieu sourit à ma place. Il s'en fout éperdument. Mais il vous dit souris pour mettre du baume autour de toi. Et tu fais quoi? Bonjour messieurs. Parce que tu souris, tu suis le conseil. Il ne pleurera jamais à votre place. Cela ne peut se faire que par l'action de votre volonté. Nous avons le privilège d'avoir un livre qui dévoile tout. Mais les enfants de Dieu sont des fainéants. Chacun de nous peut faire ce qu'il veut faire. Il peut réussir ou échouer. Tout est question de choix. Tel peut choisir de rester couché ou de se lever. De continuer à parler sans jamais agir tout au long de sa vie. Oh, j'aime la voiture là. Ah, vraiment, la voiture des taux, c'est la Bourou-Chaga. Ah, vraiment. Et puis quoi? Et quoi? Vous êtes un rêveur. Tel peut choisir de combattre Dieu dans son église. Nous en voyons souvent ici qui viennent combattre Dieu en mettant le désordre, la zizanie au sein des frères. Le mal-être, la mauvaise humeur, la calomnie. C'est un choix. Hein? Satan ne vous pousse pas. Il ne vous oblige pas. C'est vous qui décidez de le faire, de propos délibérés. Chacun peut choisir de combattre Dieu dans son église ou d'être ouvrier avec lui. Hein? Moi, je félicite encore les diacres, je les vois. Ils viennent ici le samedi soir. Hein, pendant que chacun de nous est chez lui, ils lavent cet espace, ils mettent les chaises, ils lavent même les chaises. Je vois la chorale qui vient ici pendant que tout le monde est couché pour nous faire apprécier le culte. Ils viennent mercredi, ils viennent apprendre à chanter. Et vous-même, vous voyez des résultats. Ils chantent mal, n'est-ce pas? Non, 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 mais non. Les voix se sont améliorées. La plupart d'entre ces choristes chantent dans la note, selon la gamme. Pourquoi? Parce qu'un travail s'effectue au quotidien. Rien ne s'acquiert au hasard dans le monde. Il n'y a que les feignants qui croient à la magie. Non, Dieu est un scientifique qui a établi des lois. Regardez, dites à Dieu d'arrêter ça, que ça ne tombe pas. Ce sont les lois de Dieu qui ont dit que ça doit tomber. Si vous ne voulez pas que ça tombe, alors vous apprenez la loi de la suspension que les aéronautes et tout ce qui fabrique les lois qui sont au-dessus de la loi de la gravitation maîtrisent. C'est à nous d'exploiter les lois ou de ne pas les exploiter. Tel peut choisir de combattre Dieu. Hein, tel peut choisir de sombrer sous le joug du découragement parce qu'il a échoué une fois. Il sombre sous le joug du découragement. Dites-moi un peu qui a réussi dans toute sa vie jusqu'à Z. Il faut bien qu'on échoue. Si on n'échouait pas, il y aurait la joie du succès, de la réussite. Il faut bien qu'on pleure. Si on ne pleurait pas, ferions-nous le distinguo, la distinction entre ce qui nous fait sourire ou ce qui nous fait pleurer? Non, toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Et c'est de cela. Mais alors, vous pouvez vous laisser abattre par le découragement. La vie est faite d'échecs. C'est l'échec qui prépare quoi? La réussite. C'est l'échec qui prépare la réussite. Vous pouvez vous coucher et dire, oh, comme j'ai échoué, je ne loue plus Dieu parce que j'ai trop prié. Vous priez pour Dieu? Vous devez mettre en pratique les lois de Dieu pour voir des résultats. Vous pouvez vous décourager ou alors persévérer dans l'effort pour parvenir à la réussite. J'ai un fils qui me racontait son histoire. Il a échoué au concours de l'ENAM 3 fois. Et il m'a raconté quelque chose qui m'a galvanisé un jour. Il me dit, tonton, pendant que je pleurais, j'ai pensé à mon ami qui avait échoué comme moi. Et je me suis levé pour aller lui rendre visite et curieusement, je l'ai trouvé en train de travailler, en train de réviser. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on doit avoir cet examen. Moi, j'ai recommencé à étudier. Hein? Au feu de l'échec, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis au travail. C'est tout. Et c'est la persévérance qui donne le succès. Ce n'est pas la croyance.
Vous pouvez croire en une journée et vous arrêtez le 3e jour. Mais la persévérance est une croyance constante jusqu'à X. Hein? Mais moi, il n'y a pas une seule chose qui n'a pas été dite de moi. Hein? La seule qui n'a pas été dite de moi, c'est que je suis enceint. Parce que les hommes ne peuvent pas porter des grossesses. Alors, s'il fallait s'arrêter parce qu'on a dit que on s'en fout, le chien aboie, la caravane passe. Et on continue. Tout est à nous. Soit la mort, soit la vie. C'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Et je voudrais vous exhorter à lire ce livre maintenant. Deutéronome 30. Je cite Deutéronome 30. Du verset 15 ou au verset 20. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi, c'est Dieu, hein? Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vous avez vu? Deux choses. La vie est quoi? Qu'est-ce qui est lié à la vie? La mort et le mal. Qu'est-ce qui est lié au mal? C'est une question de volonté, hein? De choix et de libre arbitre. La mort ne vient pas comme par enchantement. C'est un choix conscient ou inconscient. Un choix comment? Conscient. Ça veut dire que tu comprends ce qui se passe. Inconscient. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, mais c'est toi-même qui es l'auteur de ta propre mort. C'est un choix conscient ou inconscient. De même, la réussite ne vient pas comme par enchantement. Il faut aimer la réussite. Il faut la désirer. Et il faut agir conséquemment pour y parvenir. On ne peut pas se débarrasser de ce qu'on aime. Mais on peut se débarrasser de ce qu'on déteste. Plusieurs gens parlent de réussite, mais en fait détestent la réussite. Parce que celui qui doit réussir doit faire quoi? Il doit dormir, n'est-ce pas? Ah non, on ne dort pas quand on veut réussir. On ne pense qu'à ça. Et on ne pense qu'aux moyens d'y parvenir. Et on ne pense qu'à l'application de ces moyens qu'on a trouvés. Hein? Dieu nous donne l'expertise, mais la responsabilité de l'action est la nôtre. Bélibi, tu sais, pour monter une maison en électricité, voici ce qu'il faut faire. Tchac, 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 tchac. Vous avez des croquis, non? Mais il peut arriver qu'on vous dise monter le croquis. Vous dites quoi? Moi, je ne monte pas. Je suis fatigué. Ça regarde qui? Hein? Mais c'est comme un cours qu'un très grand homme de Dieu nous a donné il y a beaucoup d'années. Il parlait d'un certain Mano Mané. Et Mano Mané, il lui demandait quelle était sa fonction, qu'est-ce qu'il savait faire. Mano Mané a passé son temps à décrire tous les objets et sa technique. Vous êtes quoi? Je suis menuisier. C'est quoi un menuisier? Bon, c'est celui qui travaille avec le bois et qui fabrique des articles à travers le bois, à partir du bois. Et puis il rentre dans l'atelier de Mano Mané. C'est quoi ça? C'est l'équerre. Il sert à quoi? À tracer des lignes droites. C'est quoi ça? Le rabot. Il sert à quoi? À raboter, à sortir, à rentrer des surfaces de bois lisses. C'est quoi ça? C'est le vilebrequin. Il sert à quoi? À faire des trous. Et c'est quoi? Les clous. Ça c'est quoi? La colle. C'est encore quoi? C'est l'établi. Et ça c'est quoi? C'est l'étau. Ça sert à quoi? À assembler. Assembler. Oh, monsieur Mano Mané, vous êtes vraiment menuisier? Oui. Vous avez l'expertise? Oui. Alors vous pouvez construire des meubles? Oui. Bon, monsieur Mano Mané, je voudrais que vous me construisiez un meuble. Non. Je n'ai pas le temps. Mano Mané connaît tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il refuse d'agir. Cette année s'appelle comment? L'appel de Dieu à quoi? À l'action. Cessez de balbutier. La tchatche là, ça suffit. Mettons en action les plans divins. Verset 16.
Car je te prescris aujourd'hui, je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. C'est la mise en pratique des commandements qui fait vivre. Celui qui respecte la loi de Dieu est dans la voie sainte. Souvenez-vous, aucune bête féroce n'atteint quelqu'un qui marche dans la voie sainte. On ne vous tire pas une balle parce que vous avez aimé la femme d'autrui. Puisque vous êtes dans la voie sainte, vous ne le faites tout simplement pas parce que vous respectez. On ne vous tire pas une balle parce que vous avez volé. On ne vous met pas dans une cellule parce que vous avez de l'envie dans votre cœur et vous escroquez des gens. On ne vous met pas à Kondangui où votre vie s'arrête et retarde pendant 20 ans parce que vous avez 20 ans de prison. Pourquoi? Parce que l'amour ne fait pas à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. C'est ça le principe. Voilà pourquoi on dit que l'amour est au-dessus de la loi. La loi est faite pour les malfaiteurs, ceux qui ne respectent pas la propriété privée. Mais l'amour est au-dessus de la loi. Parce que celui qui agit par amour respecte la loi consciemment ou inconsciemment. Il ne fait tout simplement pas à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Observe mes commandements et ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel te bénisse dans ton pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, Dieu ne dit pas ne bois pas, il dit ne t'enivre pas. Peut-être que tu peux choisir de t'enivrer pour devenir un ivrogne qui se couche dans des caniveaux. Ça, c'est ton choix. N'allez pas dire qu'on m'a fait. C'est ton choix. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, d'autres dieux, c'est tout ce que nous mettons devant Dieu. Hein? Souvenez-vous de Matthieu 6, 33. Cherchez deuxièmement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça? On cherche comment? Premièrement, parce que nous connaissons la règle, nous mettons la règle en pratique. Nous cherchons premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses nous sont données parce que nous respectons la loi, parce que nous agissons. Servir d'autres dieux, c'est placer, avoir d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec la vérité divine. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Hein? Je vous déclare aujourd'hui, je vous déclare que vous périrez. Vous périrez pourquoi? Parce que vous avez violé la loi de Dieu. Elle a dit ne t'enivre pas. Vous êtes du matin au soir ivre. Au bout d'un certain temps, vous avez une crise de nerfs. Vous mourrez et on dit que Dieu vous a pris au ciel. Qui vous a tué? Vous-même. Hein? On dit ne vole pas. On vous trouve en train de franchir les barrières des gens. Un jour, la gendarmerie vous tire dessus, vous mourrez. Qui vous a tué? Vous-même. Dieu n'appelle pas les gens au ciel. C'est vous-même qui vous tuez. Hein? Vous périrez. On a dit lave les mains avant de manger. Quand tu vois de la nourriture, tu deviens fou. Tu viens t'asseoir, tu plonges tes mains dedans. Tu as des amis bias et autres. C'est Dieu qui te les a donnés, n'est-ce pas? C'est Dieu, n'est-ce pas? Et quand tu meurs, c'est lui qui t'a appelé au ciel. C'est ça, non? Mais non. Tu es mort parce que tu as violé la loi. Hein? Ne vole pas. Hein? N'aime pas la femme de ton prochain. Le monsieur te trouve sur ses œufs et il te laisse. C'est ça? Il te gorge avec une machette. C'est Dieu qui t'a tué, c'est ça? Mais non. C'est parce que tu as violé la loi de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit. Hein? Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant quoi? Les intérêts autres que ceux de Dieu, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Et Dieu dit, et ça c'est très fort,
Chaque fois que je lis ça, je tremble, j'ai peur. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Le ciel est toujours là pour voir. La terre est toujours là pour voir. J'ai mis devant toi quoi? La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la mort, c'est ça? Choisis quoi? Afin que toi, c'est une question de quoi? De choix. N'allez pas dire, comme vous a fait, si tu veux rester pauvre, c'est toi. Parce que tu ne veux pas bouger. Parce que tu attends que l'État te donne. Moi, j'ai fait des années, je n'ai rien vu. J'étais obligé de me lancer par mes propres voies et mes propres moyens. Et Dieu, qui est riche en miséricorde, a ouvert quoi? La porte et a dit, loge-toi ici, mon fils, tu as tellement cherché. Prends ton bout de pain ici. Alors si quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire, oh, un pasteur ne doit pas faire tel métier ou tel, je m'en moque. C'est écrit, tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Toi qui continues à parler, on a dit, on veut quelqu'un pour casser le bois. Tu considères que tes mains sont très propres parce que tu es licencié. Mais mesdames et messieurs, moi j'ai cassé le bois ayant la maîtrise. J'ai cassé le bois chez les gens. Dieu dit, tout travail procure quoi? Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail, toi à l'intellectuel, tu peux même améliorer une nouvelle forme de fabriquer les chaussures ou une nouvelle forme de balayage. Vous n'avez pas vu là, il y a déjà des voitures qui le font. C'est des gens qui ont commencé à balayer avec quoi? Les mains. Et en réfléchissant au fur et à mesure, ils en sont arrivés à transférer leurs connaissances à des machines technologiques. C'est ça que Dieu voudrait qu'on fasse. Mais j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Toi, tu veux choisir quoi aujourd'hui, mon ami? Ah bon. Alors cesse de dormir et dis à ton voisin, cesse de dormir. Cesse de dormir. Réveille-toi. C'est ça. Cesse de dormir. Moi, c'est minuit. Quelquefois, 4 heures du matin. Quelquefois, quand ma femme entre au bureau, elle tourne seulement les yeux à la machine et dit que la machine est sa coépouse. Parce que moi, je ne dors pas. Il y aura un moment pendant lequel on va dormir. Vous savez où? Dans la tombe. Vous allez dormir pendant le temps que vous voudrez. Hein? Vous serez là-bas en train de dormir. Pour le moment, on travaille. On réfléchit. On cherche des voies et moyens. On cherche comment mieux transmettre la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas encore dormi. Pourquoi? Parce que je préparais cet enseignement. Et préparer cet enseignement, c'est s'asseoir sur une machine. Tchac, 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 tchac. Pourquoi? Parce que je veux travailler dans la maison de Dieu. J'aurais pu dire, je suis fatigué, oh, je vais dormir. Mais j'aurai le temps de dormir dans la tombe. Pour le moment, je travaille pour assurer ma provision céleste. Et c'est ça, c'est un choix. C'est un choix. Personne ne se tient derrière moi avec un fouet, me disant, hey, Belibi, lève-toi. Ça s'est fait quand on était petit. Hein. Papa nous donnait la formation. Allez, monsieur, debout, il est l'heure. Vous ne voulez pas verser l'eau. C'est ça. Oui. Hein. Papa, nous voulons aller danser demain soir. Oh, c'est très bien. Je ne peux pas refuser que vous alliez danser. Mais sachez qu'après demain matin, à 6 heures, nous irons au travail. C'est un choix. J'ai mon frère qui disait, allons. On fuit, on s'en va, on marche 30 km à pied pour aller danser dans un réveillon. Et quand on rentre à 5 heures, à peine vous vous couchez, vous entendez à la porte, coq, au travail. Et il n'y a pas moyen de dire, non, mon père est un militaire. Il vous a donné le choix entre dormir tranquillement et faire quoi? Et dormir tranquillement et aller travailler, ou dormir mal et peu, mais toujours aller travailler. Vous allez travailler, veut ou pas. Ça, on n'est plus à cette époque-là. Dieu est un père qui ne parle pas.
Vous venez devant lui, papa, je veux travailler pour toi. Bravo mon fils. Papa, je dors. Bravo mon fils. Papa, je suis fatigué. Bravo mon fils. Papa, est-ce que tu ne penses pas que j'ai trop travaillé? Bravo mon fils. Il a dit quoi? Travail. C'est ce qu'on voit dans Nombre 23 où un prophète Balaam et Balak sont en train de jouer la partie. Ils jouent la partie. L'un envoie un roi, envoie maudire Israël. Dieu dit qu'on ne peut pas maudire Israël. Il ne sera pas compté parmi les nations. C'est un peuple saint qu'on ne peut pas maudire. Mais le prophète veut absolument gagner quelque chose parce qu'on lui a dit qu'on lui donnera l'argent. Il vient une fois, Dieu lui dit non. Il vient deux fois, Dieu lui dit non. Quand il vient la troisième fois, Dieu lui dit va. C'est le libre arbitre. Il veut obliger Dieu à fonctionner comme lui. Mais quand il se met en route, la loi naturelle s'oppose à son action. Il monte sur l'âne, il pousse l'âne à avancer par force, l'âne ne veut pas. L'âne est même coincé, coince son pied contre le mur. Il frappe l'âne et enfin l'âne ouvre la bouche et lui dit, n'est-ce pas, je suis ton âne. Et le type est tellement bête qu'il ne se pose pas la question que l'âne parle. N'est-ce pas que je suis ton âne? Est-ce que ai-je jamais refusé de t'obéir? Non. Et Dieu lui ouvre les yeux. C'est alors qu'il voit un ange avec une épée. Et l'ange lui dit que c'est grâce à ton âne que tu es encore en vie. Parce que depuis une fois, j'ai déjà cherché de te blesser. Mais l'âne a fait des écarts et mon épée ne t'a pas touché. Le prophète se met à trembler. Vous voyez? Dieu l'a dit. C'est ça notre... Dieu l'a dit. Vous voulez contester avec Dieu? Eh bien, vous êtes trop grand. La folie de Dieu est bien pour nous. Mieux vaut la folie de Dieu que la sagesse des hommes. Vous voyez? Il faut faire un choix. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu te montre le choix, mais il ne t'oblige pas à agir. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, verset 20, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie. De cela dépend quoi? De l'obéissance. Alors vous mourrez, vous dites que Dieu vous tue. D'autres disent le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Dieu ne tue personne. C'est toi qui choisis, consciemment ou inconsciemment. Il dit car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Fin de citation. Vous voyez, la parole est la parole de vérité et de vie. Ces deux attributs accompagnent la parole. Sa mise en pratique imbibe, c'est-à-dire comme un coton qui prend de l'alcool, imbibe notre être de ces attributs. La vie, la vérité. Nous pouvons donc désormais nous approprier de ce que dit l'épître de Jacques, par laquelle j'ai commencé dans mon introduction. Rentrons dans l'épître de Jacques. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez la parole en pratique. La parole a un but et elle communique un profit. L'on ne vient pas à l'église pour écouter les humanités. Ce n'est pas la philosophie ou toute autre opération des sciences sociales.
Il s'agit d'une connaissance certaine qui communique un profit, tandis que toute autre science humaine produise toujours au final des conséquences. La parole de Dieu est le cœur du Père dévoilé à ses enfants. C'est une potion magique qui nous incite à réussir. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il faut croire que l'action est la seule issue qui apporte les résultats dans la vie. Nous devons prendre un engagement total à agir pour notre intérêt. Trop, c'est trop. Il ne faut pas croire que votre présence dans une église vous apporte quelque chose. Vous pouvez venir là du 1er au 31, il n'y aura rien. Laissez même des gens prier, il n'y aura rien. Si vous ne mettez pas en action la parole, c'est un gros mensonge de l'enfer. Croire que le fait d'aller s'asseoir à l'église le dimanche pour écouter uniquement le pasteur ne vous sert à rien. Rester chez vous, c'est du temps perdu. La parole de Dieu produit de bons résultats comme confirme Moïse. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Aimer Dieu, selon 1 Jean 5,3, c'est observer ses commandements. La marche est une action qui permet d'avancer vers le but. La marche est quoi? Une action qui permet d'avancer vers le but. Vous voyez, j'aime bien Fernand, mais l'enseigne ces jours que le meilleur projet est celui on bâtit pierre après pierre. On n'attend pas des milliards pour qu'un projet se réalise. On commence avec ce qu'on a et là où on est. Le but ici étant la réussite, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Celui qui n'agit pas reste sur place et sa nouvelle naissance ne lui sert pas à grand chose dans cette vie. C'est vrai qu'elle lui servira peut-être dans la vie à venir, mais la Bible dit que vous serez sauvés comme au travers du feu, c'est-à-dire sans récompense. Vous serez un petit plancton au ciel. C'est ça que vous voulez? Un petit plancton avec le seul vêtement dont vous vous êtes échappé du feu et votre maison a brûlé, vous échappez avec un vêtement. C'est ça que vous voulez être au royaume du Père, là où il n'y aura plus du soleil, là où le Père lui-même vit? Non, non, non. Moi, Bélibi, ce sera dans le Béma. On va me donner toutes les couronnes qui existent. Et c'est pour cela que je travaille. Et chacun doit prendre sa responsabilité. Hein. Croire est égal à recevoir. Jacques chapitre 1, versets 23 à 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, s'il écoute la parole et ne la met pas en pratique, si la parole dit que celui qui dérobait cesse de dérober, tu volais, cesse de voler, et tu continues à voler, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est une illustration au miroir d'il y a 2000 ans. Hein? Ce n'est pas le miroir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez votre propre visage. Mais il y a 2-3 000 ans, le miroir n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On ne pouvait voir que l'ombre de son visage. Avant ça, les gens regardaient leur visage dans l'eau. Hein? Et ne faites pas comme une femme du littoral qui rencontra le miroir pour la première fois. Et lorsqu'elle vit son propre visage, elle dit « voilà, ça c'est qui ça? Elle est laide. Hein? » Alors qu'elle parlait de qui? Elle parlait d'elle-même. C'est de ça qu'il est question. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé, met en contraste ce qui précède et ce qui suit. Ça veut dire que celui-là
il met en pratique, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous devons être absolument résolus à recevoir la parole, à la retenir absolument et à la mettre impérativement en action. Ceci contribuera inexorablement à notre réussite. C'est ainsi que nous pouvons nous glorifier en Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On va chanter Christ en nous. Unissons-nous dans la prière pour remercier Dieu de l'assistance qu'il nous a accordée aujourd'hui. Merci Père pour cet enseignement qui nous interpelle à agir pour nous-mêmes afin de manifester la vie dans l'abondance que Jésus-Christ a rendue disponible. Je te rends grâce parce que tu as établi déjà cet enseignement dans les cœurs, parce que nous devons être résolus à recevoir la parole, à la retenir forcément et à la mettre impérativement en pratique. Merci pour tous les bienfaits qui en découlent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Rassemblons nos cœurs pour recevoir la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez l'amour de Dieu auquel vous avez été appelés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la gloire de Dieu vous accompagnent tout au long de cette semaine. Allez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu l'a dit. Je le crois, c'est réglé.